Bonjour les petits champignons. Aujourd'hui, on va parler du masque, et notamment du masque dans l'art, mais aussi au théâtre, au carnaval ou dans différents rituels religieux. En fait, ça fait un moment que je trouve que notre Pokémon, il est dans notre environnement, il a l'air bien, mais moi je le trouve un petit peu tristouné, je sais pas ce que vous en pensez. Donc moi ce que je propose, c'est que on va se faire un masque qui va exprimer une émotion forte, et on va essayer de voir comment il va réagir et s'il sera content de la démarche. Mais avant tout ça, jingle. Eh bien, nous allons un peu explorer le masque. Parce que, en fait, loin de se limiter à son rôle contemporain, qui était quand même particulièrement lié à la pandémie, le masque en fait se révèle comme un artefact assez riche, puisqu'il va être porteur d'une signification profonde qui va transcender les différentes époques et les différentes cultures. Si on remonte au fil du temps, on peut explorer donc ici l'univers théâtral, où le masque a cessé d'être une simple parure pour devenir l'incarnation même d'un personnage. Il va incarner aussi une émotion. En fait, c'est dans cette métamorphose que va résider l'essence artistique du masque. Il transcende sa fonction utilitaire et devient en fait le reflet subtil de l'âme théâtrale. Les masques africains traditionnels, eux, sont témoins d'une riche tradition rituelle. Ils trouvent leur place dans une perspective contemporaine aussi grâce à des artistes visionnaires comme Brian Jungen, qui par exemple va repousser les frontières en fait de la tradition, puisqu'il va utiliser des baskets Air Jordan, les fusionner ensemble pour créer des masques qui vont en fait dialoguer de manière audacieuse entre justement un héritage ancestral mais aussi une culture populaire. On peut penser aussi à l'œuvre Prototype for New Understanding justement qui devient une passerelle temporelle, un pont entre deux mondes culturels distincts. Continuons notre exploration artistique en fait en nous plongeant aussi dans l'univers féerique de Mascaras de Remedios Varo. C'est un masque qui transcende un peu la fonction utilitaire puisqu'il va devenir une œuvre d'art en soi. C'est une fenêtre ouverte sur un royaume enchanté et mystérieux. On a des détails minutieux et Mascaras va inviter en fait une réflexion poétique et le masque devient vraiment un lien avec l'imaginaire. Il n'est plus juste un objet. Parce qu'en fait, on a quand même cette richesse du masque qui, en tant qu'objet, est un objet artistique, qui est ancré dans une tradition qui est foisonnante de rituels, donc de création théâtrale et d'interaction culturelle. Allons plus loin dans l'expression et la forme du masque. Puisque on peut aller maintenant dans des profondeurs de l'expression visuelle à travers la forme, la couleur et les contours du masque. Si on délaisse rapidement le contexte contemporain, on s'immerge dans l'exploration un peu plus intemporelle de ce qu'est le masque. Par exemple, si on remonte jusqu'à la mosaïque romaine aux deux masques du IIe siècle, on a une œuvre ici qui va offrir un billet pour le théâtre antique, puisque les masques tragiques vont saisir eux notre attention avec des yeux exorbités, la bouche ouverte. On a une gamme d'émotions humaines avec ce blanc cadavérique sur ce masque, et à l'opposé, nous avons le masque qui va représenter la partie de la comédie, avec cette représentation de Dionysos, avec un masque de scène qui est ultra souriant, qui est radieux, avec les joues rouges, et va en fait illustrer comme ça la dualité des sentiments humains. Si on va plus loin, on peut aussi examiner par exemple les masques vénitiens, qui sont des pièces très extravagantes. Elles sont dédiées notamment au carnaval italien, et en fait s'inscrivent dans une tradition artistique où on a l'exagération dans le langage visuel. Les masques de Cellini, par exemple, ne sont pas de simples parures festives. En fait, ils vont incarner l'essence même du spectacle, utilisent des formes audacieuses pour créer une expression visuelle qui va nous saisir. Si on prend aussi dans le masque du théâtre italien, on a des masques qui deviennent vraiment les protagonistes du spectacle. Donc les masques revêtent des couleurs vives, adoptent des formes qui sont audacieuses, vont aller au-delà de leur fonction initiale et deviennent de vraies œuvres d'art qui vont être dynamiques, dynamisées par justement la présence sur la scène et le théâtre. Donc en fait, ces couleurs deviennent des éléments clés pour transmettre les émotions au public
et élever le masque au rang d'acteur central dans ce monde du spectacle. Et en fait, ces masques, pour moi, je trouve qu'ils font écho aussi à l'univers de Zelda, Majora's Mask, où on a des masques extravagants de Cellini qui, eux, sont liés au théâtre, justement, ont cette dimension expressive, qui est le même avec, je trouve, les masques de Majora. C'est des acteurs muets dans un spectacle plus vaste. On a des formes audacieuses qui communiquent ces émotions complexes. Dans Majora's Mask, ça devient plus qu'un artefact esthétique. C'est un catalyseur d'émotions, un indicateur visuel des enjeux et un élément clé de l'expérience narrative. Les couleurs, les contours et la forme de ce masque vont transcender le monde virtuel pour devenir des éléments fondamentaux de l'expression artistique dans le jeu vidéo. Maintenant, on va partir sur une dimension qui est celle du relief et des différents matériaux dans l'art des masques. Si on part justement du relief et des matériaux, on a quand même un art qui est assez complexe. Le relief, c'est l'objet qui est donc non bidimensionnel, qui possède des creux et des bosses, et on quitte temporairement le contexte actuel pour explorer par exemple quelque chose qui va être plutôt de l'ordre de la sculpture. Par exemple, si on part sur ce masque rituel Mbangani du Zaïre, qui est au final un chef-d'œuvre sculpté dans le bois, qui est imprégné d'une signification profonde lors de rituels significatifs. C'est un masque qui est porté avec une expertise par ceux qui le portent, et se déploie notamment ici dans sa fabrication avec différentes nuances de bois et différents outils spécifiques. Ça devient une véritable source d'inspiration pour des artistes contemporains, comme on l'a vu, comme par exemple Brian Jungen. C'est vraiment une tradition artistique qui est ancrée dans le rituel, tout en offrant un point d'ancrage pour des explorations plus modernes. On peut le voir avec des artistes comme Nadir T. Waterdo, avec From the Tipo Pace Series, fait en 2014. Ou encore Romuald Azume, qui lui va révéler avec ses masques à partir de matériaux de récupération, et par le biais de l'assemblage et du détournement, il va transcender la fonction traditionnelle du masque africain, et en fait explorer de nouvelles dimensions artistiques. Ces masques qui sont porteurs d'une connotation qui est ritualisée. D'accord ? Ça émerge ici du recyclage, de l'objet, du matériau artistique, et ça fait aussi écho aux traditions africaines, puisque ça va réinterpréter justement ce masque. On peut aussi partir sur les masques photographiques de Cindy Sherman, où on a un relief qui devient en fait une méditation sur l'identité et l'expression de la personne. Sherman va utiliser différents matériaux pour créer ses masques, interroge la nature du masque en tant qu'outil artistique et introspectif. Donc en fait, ces œuvres vont inviter à repenser la relation entre le masque et le matériau et l'identité du porteur du masque. Après, on peut voir que le masque est aussi un objet qui est donc en transformation. C'est plus un simple accessoire facial, maintenant c'est une œuvre d'art qui est exposée, qui est présente dans les musées. Et donc, si jamais ce masque n'est plus un objet utilitaire qui sert au théâtre, au spectacle, au carnaval ou au rituel, il est alors une pièce d'exposition. Et on va donc penser à la présentation et la mise en scène qui va guider cette évolution du masque en œuvre d'art. Le masque est traditionnellement par exemple lié au visage. Dans l'œuvre de Romuald Azume, ces assemblages vont le sortir de l'idée de lié au visage, puisque c'est maintenant accroché sur des murs qu'on repense la présentation de ce masque. On pense à une nouvelle dimension de le masque en tant que forme d'art. C'est un sujet d'exposition qui est présenté aux spectateurs sur un mur, dans une galerie, en musée. On a aussi à travers la photographie, on peut penser à Man Ray, où justement avec sa composition en noir et blanc, on met en lumière une dualité du masque, puisque les clichés deviennent en fait une œuvre d'art qui capture l'essence de l'expression masquée dans un jeu de contraste. On a par exemple cette exploration photographique qui montre un éclairage unique sur la présentation, où le choix du noir et blanc crée des résonances visuelles, et va souligner l'impact de la présentation dans l'appréciation artistique de ce masque. Si on décortique un peu plus la notion de ce dispositif de présentation, on va au-delà de la simple exposition. On implique des choix techniques cruciaux dans sa réalisation artistique. Romuald Azume, quand il expose ses masques sur les murs, nous montre comment la présentation devient une extension de l'œuvre. Il souligne l'importance des choix de mise en espace pour stimuler l'imagination du spectateur. Ainsi, les masques, ce n'est pas simplement des objets du quotidien, mais vraiment des vraies pièces d'art exposées qui dévoilent justement cette nouvelle création artistique. En fait, c'est une exploration où on réfléchit aussi de manière immersive. Et il ne faut pas oublier qu'évidemment, le masque à l'origine, sa présentation, ça restait quelque chose qui était présenté sur le visage, sur le corps de l'acteur, sur le corps du danseur, sur le corps du spécialiste du masque. Bien, du coup, là, je crois que
n'est pas trop content de mon masque. Il a l'air prêt à jouer ou à se battre. J'ai dû mettre un peu trop de colère. Il fait peut-être un peu peur, mon masque. Bien. Avant que cette situation commence à s'envenimer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez alimenté votre compréhension des masques et de ces objets qui, en tant que simples objets, sont devenus au final des vrais vecteurs d'émotions. Que les époques traversées qui nous plongent à travers à la fois le jeu vidéo et les différentes temporalités vous ont intéressé. Sur ce, restez créatifs. Au revoir.